parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. C'est tout de suite point de vue sur les mesures restrictives du ministre de l'Intérieur contre la COVID-19. Entre incohérences et manquements, pour en parler, nous recevons Aluntine, droit de l'homiste, fondateur du think tank Africadium Center. Bonjour Aluntine. Bonjour. Nous recevons également Sadir Niasse, secrétaire général de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Bonjour Sadir. Bonjour. Alors, le ministre Aluntine de l'Intérieur a sorti un arrêté pour prendre d'autres mesures au vu de la flambée des cas de coronavirus. D'abord, votre lecture sur cet arrêté du ministre. Écoutez, de mon point de vue, nous n'en sommes pas à la même situation que les Occidentaux. Disons pour effectivement prendre des mesures trop draconiennes qui pourraient porter préjudice vraiment au travail des gens, à des activités économiques des gens. Cependant, il faut prendre conscience qu'il y a des risques et effectivement, il y a une alerte à l'Assemblée nationale. Et de mon point de vue, je pense qu'il faut véritablement accentuer les mesures sur les mesures barrières. Sur les mesures barrières. Et puis ensuite, communiquer, expliquer. Et puis faire en sorte que vraiment, quand les manifestations se produisent, que les gens prennent toutes les dispositions nécessaires pour vraiment le respect de la distanciation physique, les masques, le lavage des mains ou le gel. Donc vous êtes contre, les interdictions de rassemblement dans les lieux publics. Vous êtes contre? Les rassemblements, on ne peut pas dire nous interdisons totalement les rassemblements parce que nous savons peut-être voir ce qui peut être acceptable dans les rassemblements. C'est-à-dire ce qui peut être acceptable, dire tel nombre, tel truc, ou bien mettre toutes les dispositions et les mécanismes pour que les rassemblements, effectivement, ne puissent pas quand même propager la maladie. Et ça, c'est possible et les gens le font. Oui. Moi, je pense que si les dispositions nécessaires sont prises, sont strictes, sont respectées avec la communication, avec la rigueur, vraiment, nous pouvons empêcher effectivement la grande propagation. Oui, ça maintenant, là où il y a eu les problèmes, c'est parce que les gens n'ont pas respecté les mesures barrières. Oui. Il faut bien le dire, à l'Assemblée nationale, les gens n'ont pas respecté les mesures barrières. Oui. Parce qu'effectivement, dans la tête des gens, la pandémie était finie. Personne ne respectait. Maintenant, il y a de nouveaux risques. Il faut effectivement faire avec les risques, mais le faire de façon raisonnable, de façon intelligente, de manière à ce que chaque Sénégalais puisse veiller à ce que, effectivement, qu'il ne puisse pas propager vraiment la maladie à un autre Sénégalais. Oui, c'est Sadir Niasse. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut d'abord renforcer la communication autour du respect des mesures barrières, comme le dit Aluntine, au lieu de procéder à des interdictions de rassemblement? Merci. Je salue au passage mon frère ami Aluntine. Effectivement, moi je pense que ce qu'il faut renforcer, plus que d'interdire ou bien des mesures restrictives qui ont comme réponse des répressions policières, etc., il faudrait renforcer la communication, comme vous le dites. Et la communication également par l'exemple. C'est à travers l'exemple qu'on peut donner. En tout cas, on peut prêcher les bonnes pratiques, respecter les mesures barrières. Si on encadre, par exemple, certaines manifestations, des rassemblements qui sont encadrés, accompagnés, on peut arriver effectivement à arrêter la propagation de la pandémie. Parce que l'heure est grave. Hein? On n'a jamais vu ce taux de positivité qui avoisine les 10%. Oui, au Sénégal, 400 même en une seule semaine. Vague. 400 cas, le ministre l'a dit aujourd'hui, 400 cas en une semaine. En une semaine, oui. Et en quelques jours, donc c'est très grave. Il faut respecter les mesures barrières, mais aussi il faut déplacer, à mon avis, le centre de la lutte au niveau communautaire.
Il faut responsabiliser les communautés, responsabiliser les familles, les chefs religieux. Je pense que c'est ça qui vaut qui peut apporter plus de résultats que les interdictions comme ça de manière générale. Oui, mais quand on parle quand même aussi au niveau des transports. Oui, parce justement. que, comme l'a dit le président de la République, notre économie ne peut plus supporter un second confinement de l'économie. Oui. Il faudrait que les gens s'occupent, l'économie puisse continuer, l'école. Oui. Il faut faire des efforts au niveau des écoles, au niveau des transports. Est-ce que dans cet arrêté-là, on note pas des incohérences, des manquements par rapport aux mesures restrictives quand on dit pas de rassemblement alors que les écoles sont ouvertes, les mosquées également sont réouvertes et tout, les marchés, est-ce qu'il n'y a pas des manquements? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par interdiction de rassemblement? C'est ça un peu qu'on appelle, que je disais qu'il faut aussi prêcher par une certaine cohérence la communication, parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser les marchés comme tels. Les transports publics, vous savez, même les bus là, ils sont pleins à craquer. Ils n'ont même pas respecté le nombre de places de surcharge dans les bus. Oui. C'est ça je pense que c'est sur ces points-là qu'il faut davantage insister. Respecter les ports de masques dans les bus, les distanciations sociales et également le lavage des mains. Maintenant, on ne peut pas noter par-ci et par-cela des disparités. Et je pense que comme on doit aller vers la poursuite des activités, l'ouverture des écoles, il faut accompagner. C'est déjà fait, il y a déjà 4000 élèves qui ont repris le chemin des classes. Voilà, il faut mettre l'accent sur ça, au niveau des écoles, au niveau des transports, accompagner les rassemblements, même si c'est en public, et déplacer le centre au niveau communautaire, responsabiliser les chefs religieux, les leaders communautaires, etc., qui puissent accompagner effectivement cette lutte-là, parce que, comme on dit, souvent l'heure est grave. Oui, l'heure est grave. C'est pourquoi le ministre a bien entendu sorti un arrêté pour dire qu'il faut interdire, ou qu'il a déjà interdit d'ailleurs, les rassemblements dans les lieux publics. À l'UNTUN, aujourd'hui, on a noté quand même une incohérence, comme je viens de le dire tantôt. Les écoles, les élèves sont repartis en classe, il y a les marchés, il y a les bus qui craquent, qui sont bondés de monde. Il y a tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut refermer les marchés, refermer les mosquées pour être dans la cohérence? Écoutez, la situation post-Covid est déjà catastrophique pour nos économies. C'est ça, il faut quand même en prendre conscience. Vous avez quand même la faim aux portes du Sahel. On en parle. Donc, il me semble aujourd'hui... ce qu'il faut encore une fois, de mon point de vue, il y a des organisations, par exemple, qui travaillent beaucoup dans la conscientisation, qui sont très impliquées comme Révocap. Je pense que ces gens-là, il faut leur donner des moyens. Essayez de voir dans les quartiers, partout où on peut mettre des mécanismes de surveillance, de contrôle pour faire en sorte que les gens respectent les mesures barrières. Il y a une très faible prise de conscience à l'heure actuelle, vraiment des menaces d'une deuxième vague. Mais c'est ça qu'il faut combler d'abord. Moi, quand je sors dans la rue, personne n'est masqué, par exemple, dans mon quartier, je me dis, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Il me semble que mais justement, comment faire justement pour dans parvenir... le domaine des transports en commun. Oui. Dans les marchés. Oui. Partout, on met des espèces, comme on dit, de mécanismes en place, des gens qui sont responsabilités, des hommes, des femmes, des jeunes, pour que les mesures barrières soient respectées. Oui. Dans les écoles, partout où il y a des mondes, où il y a des possibilités de rassemblement, et que l'État aussi fasse en sorte que dans les lieux de rassemblement, que les masques soient suffisants, que les masques soient pas chers, que le gel, tout ce qu'on avait pris comme précaution, tout ça c'est en train de partir. Moi-même, je vérifie chaque fois que je viens dans une institution pour voir si on peut vérifier la température, si on peut se laver, s'il y a du gel, s'il y a des masques. Mais tout ça, il y a un relâchement. Oui. Maintenant, il faudrait lutter contre le relâchement et puis montrer effectivement que la menace, elle est toujours là. La propagation va très vite
et que chacun est responsable de chacun. C'est ça le problème. Oui. Responsabiliser les gens à titre individuel de la menace Oui. pour que les gens prennent eux-mêmes les dispositions pour s'organiser. C'est la meilleure façon. Hein. Oui. La meilleure façon, c'est d'éduquer les gens de manière à ce qu'ils se disent « Ah, nous là, si on n'arrête pas, c'est sur nous que ça va retomber. La faim va venir, on ne pourra pas travailler, le commerce ne va pas marcher, le truc ne va pas marcher, etc. » Oui. C'est la seule façon, effectivement, de faire en sorte que l'État ne soit pas amené à prendre des mesures coercitives pour nous obliger à rester sur place. Oui. Il faut aussi aider l'État dans ce sens. Et de mon point de vue, l'État ne communique pas assez de mon point de vue. Hein. Oui. Ni le ministère ne communique assez parce que venir donner des chiffres de ceux qui sont malades et puis repartir, c'est pas communiquer. Oui. Il faut que les communicateurs Oui. traditionnels, les spécialistes en matière de communication, que les psychologues, que la plupart des gens qui ont une petite expertise dans le domaine de la com sortent et communiquent. Les imams, l'église, si tout le monde s'y met, je pense qu'il y aura c'est toute la stratégie de communication qu'il va falloir revoir. Oui. Communication qu'il faut revoir pour effectivement qu'il y ait une prise de conscience globale de la menace qui est là. Absolument. Alioune Tine,